de la révélation à l'action. Et devant le micro, c'est votre humble serviteur Emmanuel Kassoso. Dans cette émission, n'est-ce pas, nous aurons à débattre d'un thème intitulé de la révélation à l'action. Et pour passer de la révélation à l'action, nous devons comprendre qu'il y a 4 facteurs primordiaux qui interviennent. D'abord, il faut avoir la révélation. Secondo, il faut connaître ce qu'on appelle la voie d'application de cette révélation. Troisièmement, il faut mettre en place la structure d'accomplissement de cette révélation. Et quatrièmement, il faut passer à l'action. Je ne parlerai pas beaucoup dans cette émission. Nous allons suivre un document, n'est-ce pas, qui aura à illustrer le thème que nous allons débattre tout au long de ces 2 semaines avec ce thème de la révélation à l'action. De même que les hommes ont une vocation reçue de Dieu, les nations aussi ont chacune une vocation bien spécifique à jouer dans le concert des nations. Et la nation congolaise a une vocation de puissance, de porte-étendard du grand mouvement de réveil spirituel que l'Afrique entière devra porter pour le salut de toute l'humanité. La vision du Congo reçue de Dieu est mieux présentée par cette prédiction faite en 2001 à la cathédrale de Centenaire protestante par l'illustre homme de Dieu américain T.L. Osborne, comme suit. La mission d'évangélisation de toute l'humanité a été confiée à l'Afrique en commençant par le Congo comme point de départ. Et le salut de toute l'humanité dépend grandement de cette ultime mission que Dieu a confiée aux Africains. Jadis, il y a eu un temps où Dieu a multiplié d'envoyer les prophètes d'annonciation pour proclamer les oracles, les révélations, les visions sur la nation congolaise tout entière. À l'heure actuelle, nous sommes arrivés au temps de la concrétisation de tous ces oracles. C'est donc le temps de la manifestation des prophètes d'accomplissement qui viennent pour passer de la révélation à l'action. De la révélation à l'action. La révélation sur la vision que Dieu a pour la RD Congo sera proclamée par un homme providentiel, leader de masse, qui aura la force de conviction pour galvaniser toute la nation autour de cette vision nationale, comme le stipule cette prophétie faite par un serviteur congolais, Émile Kamimbaya Ngoulou, dans son livre « Le plan de Dieu pour la RDC » à la page 89-90, dont voici un extrait. Je vois venir dans cette nation, la RDC, un prophète, un guide spirituel, un éducateur, un sage, un apôtre de la paix, un chirurgien de l'âme, un éclaireur de la conscience. Je vois venir un homme mystique. Il ne vient pas pour les choses d'en bas, mais les choses d'en haut. Il mobilisera la nation autour d'une grande vision qui libérera nos âmes des pesanteurs et nous empêche de voler plus haut. C'est à partir donc du sommet de la nation que la vision de Dieu devra se manifester pour embraser toute l'étendue du territoire national. Cette affirmation est très bien spécifiée par la prophétie du grand prophète Simon Kimbangu qui a eu à prédire que c'est le 4e président qui sera à la tête du Congo qui conduira toute la nation vers le bonheur, la paix, la vraie indépendance. Et l'ex-président russe, Mikhail Gorbatchev, a eu à prédire en 1986 qu'en RDC naîtra un roi divin qui viendra restaurer le vrai christianisme laissé par Jésus-Christ
et déformée par les Occidentaux. Ainsi donc, le programme qui nous permettra de passer de la révélation à l'action, c'est-à-dire d'accomplir la vision de la RDC, sera puisé dans un livre qui, justement, traite la prophétie de Simon Kimbangu sur la venue d'un homme providentiel à la tête du pays et qui serait le point focal de l'accomplissement de la vocation prophétique glorieuse de toute nation. C'est le livre intitulé Joseph Kabila, le 4e président de la RDC, numérique ou prophétique, dont l'auteur fut l'écrivain Feu Roger Ossandonia, décédé en 2016. Décryptage de la révélation à l'action. Décryptage de la révélation à l'action. Pour passer de la révélation à l'action, il y a 4 facteurs qui interviennent, à savoir, premièrement, il faut avoir la révélation. Deuxièmement, il faut connaître l'application de cette révélation. Troisièmement, il faut mettre en place la structure de son application. Et quatrièmement, enfin, il faut passer à l'action. 1. La révélation. La révélation. L'homme providentiel, qui serait le point focal de la manifestation de Dieu dans cette nation, est présenté comme étant le 4e président qui serait à la tête de la RD Congo. Si à l'époque, on a eu à présenter Joseph Kabila comme étant ce personnage prédit, la réalité aujourd'hui prouve que ce fut une erreur d'appréciation. Car c'est depuis janvier 2019 que Joseph Kabila a quitté le pouvoir et rien de ce qui a été prédit sur ce personnage ne s'est accompli sur la nation. Il fut donc un 4e président numérique et non pas prophétique. En lisant à la page, il est bien dit que numériquement parlant, Joseph Kabila avait effectivement incarné le 4e président, mais non pas prophétiquement, car il n'a pas s'approprié de cette grâce divine par le fait de ne pas avoir rempli les conditions qu'exigeait cette incarnation prophétique, à savoir connaître la vocation prophétique du Congo, connaître les instruments que Dieu a choisis pour accomplir cette vocation et faciliter la mise en application de cette vocation dans l'ensemble du pays. Tels étaient les préalables requises, spécifiés, noir sur blanc, dans l'avant-propos, à la page